C'est délicat. Hein. Tu sais, souvent, quand je participais au mariage, la partie où ce soit le célébrant, l'officier de l'état civil demande à l'assistant s'il n'y aurait pas d'objection, d'opposition au mariage, m'a toujours laissé perplexe, comme tout le monde évidemment. Quand j'étais encore plus jeune, je dis mais en quoi c'est nécessaire? C'est plus tard qu'on m'a expliqué que parfois il y a des mariés déjà qui viennent se remarier en cachette. En cachette, c'est pour surtout, ça. oui. Il y a des fois des gens, des personnes aussi qui ont déjà évolué avec un prétendant ou une prétendante et ils veulent faire 2 mariages en même temps et c'est pour ça qu'on a instauré cela. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai vu quelqu'un se lever. Et cette vidéo, en dehors des films, c'est la première fois que je vois quelqu'un se lever pour s'opposer à un mariage. Mais je ne me mettrais pas à la place de l'homme au Sultana. Tu vois le vivre bientôt là. Je ne me mettrais pas à la place de l'homme, comment il a pu se sentir au fond de lui. Et heureusement que c'est une affaire des dots. C'est compréhensible comme raison de refuser d'épouser une femme. Tout comme ça ne peut pas être compris aussi, parce que si on aime vraiment la femme, peu importe le montant qu'on peut Si c'était vous le pasteur, comment vous faites? Si j'étais comment? Le pasteur. Si j'étais le pasteur. Oui. Face à cette situation en tout cas. Oui. J'allais avoir 2 raisonnements à la fois. Il a le droit de ne pas se marier parce qu'il les trouve un peu exorbitantes, la dot. Il a le droit, dans une certaine mesure. Mais $5 000, c'est vraiment pas les yeux de la tête. Ça veut dire que l'homme là n'est pas quelqu'un qui prend un engagement jusqu'à la fin. Le mariage, on s'efforce à épouser la femme. C'est le monde moderne qui nous a donné l'impression que tout le monde est échangeable, quoi. On peut échanger la femme avec les réseaux sociaux. Tout le temps, tu vois, tu compares ta femme à d'autres personnes, tu compares ton homme à d'autres, parce que le monde est devenu pratiquement un village. Mais en réalité, quand tu as jeté ton dévolu sur une femme, tu dois te donner corps et âme pour elle. L'argent a encore complexifié les choses, mais avant, c'était des travaux. C'était, tu amènes, je sais pas moi, une chèvre. C'était juste symbolique. C'était des biens aussi. Pas symbolique, mais c'était des biens qu'on donnait. C'était des biens d'auto, vraiment. Chez nous, l'argent n'était pas dans le sud Kivu, c'est des chèvres. Et ces chèvres-là, tu les obtiens comment? Grâce à ton père. Ou si tu as une sœur qui s'était mariée, tu prends ces chèvres, les chèvres qu'on a utilisées, qu'on vous a données pour le mariage de votre sœur. Toi, l'homme, tu prends le même chèvre. Tu vas donner, les vaches plutôt, je voulais dire. Les vaches, voilà. Tu vas donner, etc. Donc c'était des biens qu'on pouvait trouver dans la nature, qui, avec les temps, étaient exploitables, explorables. Ça veut dire, tu travailles la terre ou tu fais les